Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous dire, monsieur le ministre, que vous avez très bien parlé et que ce qu'il faut maintenant, c'est passer aux actes. Il ne suffit pas de parler, il faut passer aux actes. Et je crois que c'est ce qui a manqué, non pas seulement à ce gouvernement, mais à tous ceux qui ont précédé, sous les précédents, avec un S à précédent, président de la République. Si j'ai déposé cette motion de renvoi, c'est parce que ce n'est pas pour m'opposer à la proposition de loi qui est présentée, c'est parce que je pense qu'il fallait voir globalement la problématique. Un sondage que vient de publier le journal du dimanche du 27 octobre montre l'inquiétude des Français face à la radicalisation du communautarisme musulman. Il montre que 78% des Français estiment que la laïcité est menacée par le communautarisme. 82% des Français souhaitent l'interdiction des prières de rue dans l'espace public. 73% des Français souhaitent l'interdiction du voile islamique ou des signes communautaristes ostensibles dans le cas des parents qui accompagnent les sorties scolaires. C'est donc l'objet de la présente proposition de loi. Et 72% des Français souhaitent que l'employeur puisse interdire les signes religieux ostensibles pour les salariés du secteur privé. Ce sondage confirme, d'une part, que cette proposition de loi est la bienvenue et qu'elle répond à un besoin et à une aspiration de nos concitoyens. Cela confirme, d'autre part, que cette proposition de loi aurait dû aller plus loin, car il faut prendre la problématique du communautarisme musulman dans sa globalité. C'est ce dernier constat qui m'amène à déposer la présente motion de renvoi en commission, car la commission aurait pu manifestement compléter de manière utile et constructive le texte initial. Je crois qu'il faut dire clairement non à tout ce qui peut favoriser de près ou de loin le terrorisme islamique. Il faut donc dire non à la radicalisation et non à toutes les formes de communautarisme islamique. Il faut aussi dire non à certains flux migratoires où le terrorisme essaye de recruter. À ce sujet, je pose une question. Pourquoi les migrants de religion islamique viennent-ils se réfugier en Europe et pas dans les pays musulmans pourtant voisins, d'autant que certains de ces pays sont particulièrement riches et ont les moyens financiers de les accueillir? De même, pour quelles raisons les bateaux soi-disant humanitaires vont-ils accueillir les migrants immédiatement en limite des eaux territoriales de la Libye pour les ramener ensuite en Europe? Ces bateaux savent pourtant, enfin tout au moins ceux qui sont dans qui conduisent ces bateaux, savent pourtant que les ports d'Algérie, de Tunisie et d'Égypte sont des ports juridiquement sûrs au sens du droit international et que ces ports sont beaucoup plus proches que les ports français. Par le passé, les immigrés qui venaient en France voulaient s'intégrer dans notre société. Aujourd'hui, les flux migratoires sont différents et conduisent à des noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre. Les personnes immigrées ou issues de l'immigration ne doivent pas nous imposer leurs us et coutumes. Au contraire, si les intéressés viennent dans notre pays, c'est à eux de s'adapter à notre mode de vie et aux règles de notre société. N'oublions pas que le vivier des terroristes musulmans se trouve dans le communautarisme radicalisé et nous avons donc le devoir de réagir contre toutes ces formes de communautarisme qui alimentent directement ou indirectement le terrorisme. Le 16 octobre dernier, lors de la séance des questions du Sénat, j'ai rappelé une nouvelle fois cette réalité en félicitant l'élu de la région Bourgogne-Franche-Comté
qui a protesté lors d'une séance du conseil régional contre la présence dans le public d'une femme voilée qui accompagnait la sortie scolaire de jeunes enfants. À ce sujet, je suis heureux de constater que la grande majorité des Français pensent la même chose que moi sur ce sujet, et je suis heureux de constater que si la proposition de loi que nous avons aujourd'hui avait été déposée plus tôt, et peut-être sous d'autres gouvernements, sous d'autres majorités, à l'époque de M. Sarkozy, eh bien, l'incident qu'il y a eu à l'époque, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté n'aurait pas eu lieu. Il n'y aurait pas eu ces femmes voilées qui dévoient finalement les jeunes enfants, en ce sens que c'est très dangereux pour un jeune enfant d'être confronté tout petit à des actes et à des tendances communautaristes radicalisantes. C'est donc dans cette logique que j'ai déposé 3 groupes d'amendements au texte que nous examinons. Le premier, pour interdire le port du burkini et l'organisation d'horaires séparés pour les femmes dans les piscines. Le deuxième, pour interdire le port du voile islamique et des symboles communautaristes sur les lieux de travail, et comme je vous l'ai dit, y compris, tout à l'heure j'ai évoqué le sondage, y compris dans le secteur privé, et pas seulement dans le secteur public, pour l'interdire également dans les assemblées des collectivités territoriales, ainsi que lors des sorties scolaires, pour renforcer le texte que nous avons concernant les sorties scolaires. Enfin, le troisième groupe, mais qui est arrivé trop tard, donc il n'a pas pu être enregistré, a été déposé pour que nos lois sur le bien-être animal s'appliquent de manière stricte, notamment en ce qui concerne l'égorgement rituel des animaux de boucherie. Alors, ces dispositions, ces amendements que j'ai déposés ont pour but de montrer qu'aucun communautarisme doit être au-dessus des lois. Si demain je vais me baigner tout habillé dans une piscine, je serai mis à la porte, parce que d'abord, quand on rentre dans une piscine, normalement, il faut se laver avant et passer à la douche. Bon, eh bien, je ne vois pas pourquoi des gens qui viennent en se réclamant de telle ou telle religion pourraient se baigner tout habillés dans une piscine. Finalement, historiquement, toute ma famille a toujours vécu en France et j'ai moins de droits, finalement, que ces droits que réclament ces gens qui veulent se baigner tout habillés. Mais ce n'est pas seulement un problème, de religion ou quoi, c'est simplement un problème de propreté. Pourquoi les uns sont obligés de se doucher avant et pourquoi les autres peuvent se baigner tout habillés? Il y a quand même quelque chose qui est tout à fait scandaleux, car cela caractérise le renoncement de nos dirigeants. Cela caractérise le renoncement de nos dirigeants face à ce communautarisme. Et je le dis, il est temps de réagir. Et pour ce que j'ai entendu que certains collègues protestaient, pour ce qui est du bien-être animal, c'est la même chose. Je ne vois pas pourquoi on nous dirait qu'on ne peut pas égorger, qu'il est interdit, et je trouve que c'est tout à fait normal, d'égorger des bovins qui agonisent pendant plus de 5 minutes dans les abattoirs. On nous dit c'est le bien-être animal, mais par contre, si vous êtes musulman ou de telle religion, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous pouvez les laisser agoniser 10 minutes dans un coin, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je voudrais en plus vous dire que ce n'est pas seulement religieux, c'est un problème économique. Cette problématique de l'abattage rituel est un problème économique, et je voudrais vous rappeler que le Code civil précise que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Et le Code civil s'applique à tout le monde. De ce fait, la France réglemente l'abattage des animaux de boucherie qui doivent être étourdis avant, d'être tués. Malheureusement, donc, il y a ces dérogations qui entraînent une longue agonie des animaux. Alors, cette cruauté d'un autre âge est réclamée par certaines religions, je le sais. Mais ailleurs, non mais écoutez, ailleurs en Europe,
ailleurs en Europe, il me reste 10 secondes. Ailleurs en Europe, au Danemark, en Finlande, en Suisse, ces mêmes religions acceptent parfaitement l'étourdissement préalable. Votre temps de Alors il parole n'y a est pas de écoulé. raison qu'il y ait deux poids et deux mesures.